23 mars. Donc je vous ai demandé de faire l'activité 3 concernant les différents moyens de contraception. Donc vous aviez ce tableau à compléter avec, à partir des documents numérotés de 1 à 5, donc concernant les différents moyens de contraception. Alors, concernant les préservatifs, il y avait plusieurs informations à retenir, notamment que le préservatif masculin se déroulait sur le pénis en érection, donc ça on va le noter, que ça constitue une barrière mécanique, et ensuite il y avait le préservatif féminin qui se plaçait dans le vagin. C'était également une protection mécanique, on vous dit qu'il a le même rôle que le préservatif masculin, mais surtout on vous dit que ces deux sortes de préservatifs permettent de se protéger contre les IST. Donc si on complète le tableau, préservatif masculin, il fallait noter qu'il se déroule sur le pénis en érection, que c'est une contraception mécanique, qu'il protège les IST. Le préservatif féminin, il se place dans le vagin, c'est une contraception également mécanique et il protège également contre les IST. Ensuite, concernant le stérilet. Donc le stérilet, il y avait plusieurs informations à voir. Déjà, il est inséré dans l'utérus, donc par un médecin. Donc on va voir que ça peut être un gynécologue ou ça peut être une sage-femme. Il y a une hormone qui est délivrée, donc cette hormone c'est une molécule chimique. Et on vous dit que il ne protège pas contre les IST. Donc il fallait noter pour le stérilet qu'un gynécologue ou une sage-femme insère le stérilet dans l'utérus, donc vous pouvez rajouter que c'est pour une période de 5 ans. Il s'agit d'une contraception notamment chimique, mais également mécanique. En effet, le stérilet, s'il y avait un embryon qui devait se loger dans l'utérus, le fait d'avoir un corps étranger dans l'utérus, en général, ça fait avorter. Donc ça empêche la contraception. Et donc ça ne protège pas contre les IST. Ensuite, la pilule. On vous dit que ce sont des comprimés qui s'avalent une fois par jour à heure fixe. Ils contiennent également des hormones et ça ne protège pas contre les IST. Donc, prise quotidienne de médicaments, donc prise de médicaments quotidienne, c'est une contraception chimique et ça ne protège pas contre les IST. Concernant les spermicides, donc on vous dit que ce sont soit des ovules, soit du gel qui sont insérés au fond du vagin. Ce sont des substances qui permettent de détruire des spermatozoïdes, donc c'est des substances chimiques. Et ça ne protège pas contre les IST. Donc spermicide, on a dit, c'est à placer dans le vagin. C'est une contraception chimique. Et ça ne protège pas contre les IST. Ensuite, la pilule d'urgence. Donc on vous dit bien que c'est une méthode d'urgence. Donc elle doit être avalée le plus tôt possible après le rapport sexuel, donc à risque, et au plus tard dans les 3 jours qui suivent le rapport. Mais plus vite la pilule est prise, plus vite elle sera efficace. Donc ça bloque ou ça retarde l'ovulation, donc c'est une molécule qui va faire bloquer ou retarder l'ovulation. Et elle ne protège pas contre les IST. Donc, médicaments à prendre après un rapport sexuel à risque, donc à risque de grossesse, au maximum 3 jours après le rapport, donc contraception chimique, et ça ne protège pas contre les IST. Donc tous ces moyens de contraception, donc c'était prévu que l'infirmière passe dans la classe pour vous les présenter. Donc ce sera le cas quand on sera de retour au lycée. Alors dans le cours, je voudrais que vous notiez donc un grand 3 à la contraception. On va noter que la contraception est un moyen d'éviter une grossesse. Il existe différents moyens de contraception. Donc là, il faudra que vous colliez votre tableau dans le cours ou alors vous le réécrivez. Donc seuls les préservatifs permettent d'éviter d'attraper une IST, donc préservatif aussi bien masculin que féminin. Et donc une IST, c'est une infection sexuellement transmissible. Ce sont des infections transmises lors des relations sexuelles. Elles sont provoquées par des agents infectieux comme des virus, bactéries, parasites. Et comme exemple, je vous ai mis le VIH, l'hépatite, l'herpès génital, etc. Alors, on va noter également une conclusion du chapitre. Donc si vous vous rappelez, la conclusion, elle reprend un petit peu tous les éléments qu'on a vus dans le cours.
Donc vous allez noter, le passage de l'enfance à l'âge adulte se nomme l'adolescence, donc elle s'accompagne de la puberté. Les organes reproducteurs chez les filles et les garçons évoluent, permettent de donner la vie. Donc, différents moyens de contraception permettent d'éviter d'avoir un enfant lorsque cela n'est pas désiré, comme la pilule ou le stérilet par exemple. Mais attention, seul le préservatif protège des infections sexuellement transmissibles. Donc pour le 30 mars, concernant le chapitre suivant, donc l'évaluation qui concerne le chapitre qu'on vient de voir, on la fera à la rentrée, hein, vous serez prévenus, vous en faites pas, enfin à la rentrée, à la reprise. Donc là pour le 30 mars, je vous demande de rechercher la signification de VIH et de SIDA, et de me trouver les voies de contamination donc, du VIH. Donc vous m'écrivez quelques lignes sur ce que je vous ai demandé là. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.